L'armée russe a revendiqué dimanche la prise d'une petite localité dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, les forces de Kiev assurant de leur côté que ce village n'avait aucune importance d'un point de vue militaire. Cette annonce illustre toutefois la pression accrue exercée par les forces de Moscou sur le front ces dernières semaines. Jeudi, l'armée russe avait déjà annoncé la conquête d'une autre petite localité, Veseloï, dans la région de Donetsk, cette localité, où vivaient quelques 45 habitants avant le 24 février 2022, se situe à 30 km au sud-est de Kupiansk, cible depuis des mois d'attaque des forces russes. Selon un porte-parole des forces terrestres ukrainiennes. Volodymyr Fitio, interrogé à la télévision ukrainienne dimanche, cette prise n'a aucune importance stratégique sur le front. Il s'agit de 5 maisons. Elles ont été détruites par les Russes, a-t-il minimisé, assurant que les troupes ukrainiennes avaient été déplacées vers des positions de réserve préparées, où elles tiennent maintenant la défense, empêchant l'ennemi de continuer à avancer. Face à ces assauts répétés, les autorités ukrainiennes avaient, elles, ordonné en début de semaine l'évacuation de 26 localités de la région de Kharkiv, où se trouve Kupiansk, une décision qui concernait environ 3000 personnes, dont 279 enfants. Toute cette zone avait été occupée par la Russie au début de l'assaut ordonné en février 2022 par Vladimir Poutine. Jusqu'à ce qu'une attaque éclair des Ukrainiens libère la région en septembre de la même année, forçant les troupes de Moscou à la retraite. Depuis quelques jours, un vent de panique souffle sur la Suède. Avec toute la réserve de mise quant à cet état d'alerte dans lequel se place ce pays, il illustre peut-être le rapport des populations européennes à la guerre, mais aussi, dans une certaine mesure, du rapport des partis politiques à la guerre. Explication dans Déclic, il y a quelques jours, un rapport confidentiel de la défense allemande fuitait dans les médias. Il révélait le scénario le plus pessimiste d'une extension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le reste de l'Europe, en particulier les pays baltes. Doit-on pour autant céder à la panique ? Des propos du gouvernement suédois, lâchés le 7 janvier dernier, ont en tout cas fait souffler un vent de panique sur le pays scandinave. Cet épisode raconte profondément nos peurs, et la manière dont on voudrait pouvoir anticiper la guerre, éviter la perte de contrôle quand un pays sombre dans la guerre. Depuis quelques jours, la population suédoise s'est jetée sur quelques produits, dont des radios portables d'urgence comme le rapporte France Info. C'est la chaîne de magasins de bricolage Clas Ohlson qui a communiqué en premier, via son porte-parole. Mais Kiel Company, autre enseigne, confirme plusieurs milliers de pourcents de ventes en plus en quelques jours. La radio d'urgence est devenue l'objet le plus vendu, pour 35 €. Le modèle le plus vendu de chez Clas Ohlson est un petit appareil autonome qui capte la radio. On le recharge avec une manivelle et une petite cellule solaire qui peut d'ailleurs recharger un smartphone et qui sert souvent aussi de lampe de poche. Les ventes de réchauds de camping ont aussi explosé, elles se sont multipliées par 8. Sans compter les vivres et les bouteilles d'eau qui sont achetées en nombre. Ces achats démontrent que si la guerre éclate, en cas de coupure d'électricité ou d'Internet, l'important sera quand même de rester informé pour pouvoir agir et réagir. Ce vent de panique s'explique par une série de déclarations politiques faites ces derniers jours. Début de semaine dernière, une partie du gouvernement, des hauts gradés de l'armée, des diplomates, se retrouvaient dans la station de ski de Sallan, dans l'ouest de la Suède, pour une conférence nationale annuelle sur la défense. Les prises de parole se sont succédées pour signaler qu'il fallait se préparer à la guerre. Le Premier ministre Ulf Kristersson a lâché « Nous devons commencer à parler haut et fort des attentes liées à la citoyenneté suédoise. » En fin de compte, il s'agit de défendre la Suède, nos valeurs et notre mode de vie, les armes à la main et au péril de notre vie. Le commandant en chef des armées, Mikael Bidan, a déclaré, à titre individuel, « Vous devez vous préparer mentalement. » C'est une situation très sérieuse, et la clarté hier était indéniable. Il s'agit maintenant de passer des mots et de la compréhension à l'action. Enfin, les propos retentissants du ministre de la Défense civile, Carl-Oskar Bolin, ont déjà cumulé plus d'1 million de vues en ligne, beaucoup l'ont dit avant moi. Mais laissez-moi le dire avec la force de mon poste, il pourrait y avoir une guerre en Suède. Les autorités suédoises se joignent donc avec un message identique, celui de révéler à la population ce que personne n'ose leur dire, nous sommes dans une situation de risque de guerre et il faut se préparer au pire. Nous ne sommes pas prêts alors que la Russie n'est pas loin.